Salut, c'est encore moi, Camille, j'ai 22 ans. J'ai toujours le syndrome d'Asperger. Le premier épisode me montrait en entretien à la mission locale. Dans ce second épisode, je vais aborder le milieu professionnel en évoquant des situations difficiles que j'ai vécues. A tout de suite. Camille, on a reçu un message de l'exposition. Il va falloir qu'on accélère le tri des documents. Donc je vais te donner des consignes pour que ça aille plus vite. Tu vas t'occuper des pochettes qui sont là-haut. Il faut les inventorier. Je vais te montrer sur l'ordinateur. Alors voilà. Donc, là nous avons le répertoriage de la BNF. Mais tu ne devras remplir que quelques champs. Dans la première colonne, tu vas mettre le numéro d'inventaire. La deuxième colonne, tu mettras le titre du document. Troisième colonne, il faudra noter la date. Quatrième colonne, le support. Donc s'il y a une affiche, un livret, etc. Cinquième colonne, tu mettras la description matérielle. Sixième colonne, la présentation du contenu. L'avant-dernière colonne, ce sera pour l'auteur, s'il y en a un. Et enfin, dernière colonne, le destinataire. En général, il y en a toujours un. Tu as des questions, Camille ? Ça fait beaucoup d'informations. On ne pourrait pas les écrire. Camille, je vais quand même pas tout réécrire. Si tu as des questions, tu me les poses. Bon, peut-être pas toutes les 5 minutes quand même. T'es pas bête, Camille. Je vais essayer de faire de mon mieux. Hein ? Bon. Ah, autre chose. Si il y a des pièces qui sont mélangées dans une pochette, il faut que tu les tries et que tu les remettes selon le code. Ça me paraît compliqué, tout ça. Tout va bien, Camille ? Oui. Camille, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi tu as trié par date et non pas par auteur ? Chacun son organisation. Moi, si j'ai trié par date, c'est surtout parce qu'on m'a dit de faire comme je voulais. J'ai un peu de mal à saisir le truc, puisqu'avant, ça allait tout seul avec les dates. Mais là, Camille, ton organisation, ça ne colle pas du tout. On n'utilise pas les mêmes méthodes pour inventorier des pochettes et des cartons. Je pensais que trier par auteur, c'était évident pour toi. Tu n'as pas appris ça en formation ? Non, personne ne me l'a jamais dit, et puis ça se devine pas comme ça. Pour ce qui est de la formation, elle reste générale, on n'entre pas dans les détails. Mais là, Camille, je me demande si tu comprends ce que je te dis. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à tout saisir, et tu es peut-être un peu trop rapide dans tes consignes. Oui, mais là, on est embêté. Comment on va pouvoir rattraper tout ça ? Tu sais, Valérie, faut admettre, c'est pas facile pour lui. Et moi aussi, d'ailleurs, j'aurais sans doute eu du mal à trier en suivant tes consignes à la lettre. Tu n'as pas été assez précise. Fallait vérifier si Camille avait compris. Elle a raison. Du coup, j'étais perdu. Mais Camille, j'ai vraiment des difficultés à comprendre comment tu fonctionnes. Si tu veux, Valérie, je vais lui réexpliquer les consignes. Bon, d'accord. Je vous laisse. J'ai du public à accueillir sur le plateau. C'est bon, Camille ? T'es attentif ? Oui, pas de souci. Si tu veux, je vais te faire une petite liste avec les consignes en clair et dans l'ordre où tu dois les faire. Je vais te les lire en même temps. Quand je t'aurai donné les consignes, je te laisserai faire et je reviendrai te voir dans 1 heure pour voir si ça va. Si tu veux, on pourra faire le point tous les jours et je pourrais même te faire une petite liste de ce qu'il y a à faire pour la journée. Qu'en penses-tu ? Je te remercie de prendre ce temps-là pour moi, Violaine.
C'est gentil. Mais de rien, Camille. On peut donc commencer. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Je suis le père de Camille. Je voulais vous parler au sujet du problème qu'il a eu la semaine dernière par rapport aux consignes. Ah, il vous en a parlé. Oui, effectivement. Il y a eu un souci avec Camille dans un travail qu'il avait à faire. Ouais, oui, puis il s'est fait du tracas avec tout ça. Et c'est vrai qu'à la maison, du coup, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Est-ce que vous voulez que je vienne pour vous rencontrer et en parler? Non, non, cela ne va pas être nécessaire. Camille va faire des efforts et tout ira bien. Je sais par habitude que les passations de consignes peuvent être problématiques pour lui. Nous-mêmes, nous nous sommes fait aider par une éducatrice spécialisée dans le syndrome d'Asperger. À ce propos, elle peut intervenir si vous le souhaitez. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. D'accord. Je voulais profiter de mon appel pour savoir s'il serait possible que j'assiste à la réunion qui doit avoir lieu d'ici 15 jours, je crois, avec la conseillère de la mission locale, vous-même, et la conservatrice de votre médiathèque. Je souhaiterais simplement revenir sur les problèmes qu'a pu rencontrer Camille. Mais cela ne va pas être possible puisque Camille est majeure. Ouais, c'est vraiment dommage. Bon, désolé, là je vais devoir vous laisser. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Et surtout, n'hésitez pas. Deux fois 4. 8. Bonjour monsieur, Bonjour mesdames. pourriez-vous me procurer un documentaire ancien sur la cuisine au 19e siècle? Si mes souvenirs sont bons, il a été écrit par Marie-Antoine Carême. Moi je ne sais pas, il est paru. Ah oui, c'est le livre dont tu m'avais parlé. Il paraît que c'est une véritable référence si tu veux faire des recettes traditionnelles françaises. D'accord, je vais regarder à ça. Merci. Je vais voir en rayon si on l'a. Tenez, voici votre livre. Merci. Désolé, mais ce n'est pas le livre que je vous avais demandé. Je me suis trompé à cause du bruit. C'est pénible de travailler avec des gens bruyants. C'est vrai que c'est énervant, tous ces gens qui ne savent pas se taire. Camille, nous allons faire ensemble un petit bilan de la réunion que nous avons eue avec vos collègues et la conservatrice de la médiathèque. Vous avez bien compris que votre père ne pouvait pas assister à cette réunion, car vous êtes majeur et il ne peut pas intervenir sur votre lieu de travail. C'est dommage, car il me connaît bien et il aurait pu donner quelques conseils. Justement, pour votre prochain emploi, ce serait bien que vous soyez accompagné par un SAVS. Son rôle est d'aider les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel. Il fait le lien entre vous, vos collègues et votre famille. Il peut par exemple expliquer à vos collègues les particularités de votre handicap et venir plusieurs fois par mois sur votre lieu de travail pour faire le point avec vous. Ce serait intéressant, mais ça m'aiderait vraiment à me sentir mieux au travail. Il faut faire la demande à la MDPH avec l'aide de votre médecin psychiatre pour que votre dossier passe en commission. Si c'est accepté, les choses se mettent en place rapidement et le SAVS rentre en contact avec vous. La présence d'un SAVS pourrait m'éviter des problèmes comme ceux que j'ai eu ici. Par exemple, des fois, j'arrive le matin et je ne sais pas ce que je dois faire, quelles sont les consignes. Oui, c'est sûr. Je vous propose qu'on se revoie à la fin de votre contrat pour faire le point sur vos perspectives. Est-ce que le 5 septembre vous conviendrait? Oui. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir Camille.
Il faut admettre que le monde du travail n'est pas un environnement vraiment adapté pour les personnes Asperger. Heureusement, il existe des SAVS, c'est-à-dire des auxiliaires de vie, qui permettent d'établir le lien entre les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs collègues. Encore merci à la médiathèque de Rethel pour son accueil. Alors, moi, c'est Mélanie, j'ai 27 ans. Bonjour, je m'appelle Charles, j'ai 15 ans, je suis en seconde bac pro gestion des administrations et j'ai le syndrome d'Asperger. Alors bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 18 ans, je suis élève de bac pro commerce au lycée Paul-Verlaine de Rethel et je suis atteint du syndrome d'Asperger. Donc bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 37 ans et je suis à mon compte avec ma femme. Je fais de l'éducation, de la psychologie canine et notamment beaucoup de formations pour les chiens de troupeau. J'ai travaillé déjà pendant 4 ans en tant qu'animatrice périscolaire. J'ai eu beaucoup de soucis au niveau des imprévus, au niveau du planning, parce que c'était toujours des changements de dernière minute, pour moi très compliqué de gérer tout ça. Ensuite, les réunions qui commencent jamais à l'heure, qui s'éternisent. Et la communication avec les autres, c'est très compliqué, donner des idées. J'ai galéré. Il m'est arrivé souvent, je ne l'avais pas toujours compris, mais maintenant je le comprends beaucoup mieux, de ne pas comprendre à quel moment il fallait prendre au pied de la lettre ce qu'on me disait et à quel moment il ne fallait pas prendre au pied de la lettre ce qu'on me disait. Et des fois, les gens disent quelque chose et finalement ils ne le font pas et c'est pas grave. Et des fois, d'un coup, c'est grave de ne plus le faire et c'est très très difficile. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est très difficile de savoir est-ce que là, ce qui a été dit peut être pris comme une parole donnée ou comme une parole en l'air. Ça, encore aujourd'hui, c'est bien une science bien inexacte pour moi, ça. J'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider. Après, pour expliquer, pour appeler au personnel en rapport avec mon handicap. Pour commencer, je veux faire que ce soit progressif. Donc déjà, peut-être commencer à mi-temps, après peut-être pourquoi pas à 2/3 et si pour faire un plein temps, pourquoi pas. Je suis un homme français de 37 ans, autiste Asperger, et je ne suis pas plus l'un que l'autre. Mais c'est pas une étiquette de dire que je suis un homme, alors c'est pas une étiquette de dire que je suis Asperger. Pour moi, on n'est pas Asperger à 50% ou à 75%. Ça se voit à 50% ou à 75%. Mais on l'est ou on ne l'est pas. Pour le travail, je ne veux pas être embauché par pitié. Je veux être embauché uniquement pour mes qualités professionnelles que j'ai acquises durant ma formation. Chacun fait des efforts l'un vers l'autre et qu'à la fin, on peut arriver en tout cas à se comprendre, mais que chacun reste ce qu'il était.